Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Makek Time. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Bonjour aux nouveaux abonnés. Bonjour aux anciens abonnés aussi. Je vois toutes les personnes qui viennent, qui s'abonnent régulièrement. Merci beaucoup, merci d'être là. Merci d'être encore plus nombreux chaque jour. Alors ici, c'est une chaîne où on raconte uniquement des histoires vraies, des histoires vécues par moi personnellement ou par mes proches. Comme je le dis toujours, c'est pour tirer des leçons afin que dans l'avenir, on ne puisse pas répéter les mêmes erreurs. Alors aujourd'hui, sur cette chaîne Makek Time, on va raconter l'histoire de Stacy, ma mère, comme vous le savez déjà. Son nom, c'est Stacy dans mes récits. Alors, cette histoire se passe à Port-Gentil. À Port-Gentil, milieu d'année 2007, lorsque nous arrivons à Port-Gentil, parce que ma mère, Stacy, s'est mariée avec un monsieur qu'on va appeler Monsieur Chitembo. Voilà. Donc, Stacy se marie avec Monsieur Chitembo. Et donc, on déménage, on quitte Libreville et on va à Port-Gentil. Arrivé à Port-Gentil, Stacy, déjà régulièrement, depuis son enfance, c'est quelqu'un de très maladif. Mais là, la maladie a pris un autre niveau. Donc, tout le temps, elle est fréquemment malade. Fréquemment malade. Tout le temps, elle est malade. Elle se plaint de douleurs abdominales atroces. Tout le temps, c'est comme ça. Les comprimés ne soignent la douleur, enfin calment la douleur sur le moment, mais après, ça revient. Donc, c'était tout le temps la même chose. Tout le temps, elle se plaignait de douleurs abdominales. C'était incroyable. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à saigner abondamment. Et quand je vous dis abondamment, ce n'était pas des saignements normaux comme des saignements de menstrues. C'était des saignements abondants. Stacy saignait du 1er au 31 de tous les mois. Du 1er au 31, tout le temps c'était comme ça. Au bout d'un moment, on a décidé d'aller consulter parce que c'était devenu très pénible pour Stacy pour aller donner des cours, c'était vraiment compliqué. Et donc, on fait des recherches sur Port-Gentil, on trouve un médecin, le docteur Dupagne, on prend rendez-vous chez elle. Moi, à ce moment-là, je fais tout pour être aux côtés de Stacy parce que malheureusement, son mari, M. Chitembo, était abonné absent. Il ne s'occupait absolument pas du tout de la maladie de son épouse. C'était limite, il s'en fichait. Donc, ma mère n'avait que moi et moi, je n'avais qu'elle. Donc, je faisais tout pour être là, pour prendre soin d'elle, pour la soulager quelque peu. Et donc, je l'accompagne à son rendez-vous médical avec le docteur Dupagne. Et là, le docteur Dupagne nous fait comprendre que ce n'est pas du tout normal que Stacy puisse ressentir ce genre de douleur atroce au niveau du bas-ventre. Et donc, elle décide de faire une échographie à Stacy. Et après l'échographie, elle nous fait asseoir et elle nous dit qu'elle a une mauvaise nouvelle à nous annoncer. Que ce n'est pas du tout une nouvelle facile à digérer. Et c'est comme ça que moi, je suis en panique dans mon cœur, mais je fais tout pour être forte, pour pouvoir soutenir ma mère. Et c'est comme ça qu'elle nous dit, Madame Stacy, votre appareil reproductif
donc l'utérus, est complètement obstrué par des fibromes. Il y en a de gros, des énormes fibromes dans votre ventre. Et malheureusement, ils se sont répandus dans tout l'appareil. Et à ce stade, ce qui est important et ce que je préconise pour votre santé et pour votre survie, c'est de pouvoir enlever tout votre utérus. Vous vous imaginez, quand elle nous a annoncé ça, on était vraiment dépités. Stacy est restée sans un mot, elle ne disait plus rien. Moi, je ne savais même pas de quel côté me mettre. Et après, c'est comme ça que Stacy a demandé au docteur comment est-ce que ça allait se passer. Et le docteur nous a dit que elle devait pratiquer une opération pendant laquelle Stacy devait être endormie, donc anesthésie générale, et elle allait retirer tout l'utérus, tout l'appareil reproducteur. Vous vous imaginez, ce genre de nouvelles n'est pas du tout facile à accepter. Surtout que Stacy était récemment mariée. Comment allait se comporter son mari, déjà que c'est quelqu'un qui, au départ, déjà, la maladie de sa femme ne l'inquiétait pas. C'était comme si il n'en avait rien à faire. Mais encore avec cette nouvelle, Stacy craignait vraiment le pire. Et moi aussi, je craignais de perdre ma mère. Et c'est comme ça que le médecin demande à Stacy de faire vite parce que l'heure est grave. Stacy a déjà perdu énormément de sang en quantité industrielle. Et le médecin dit à Stacy qu'elle ne sait même pas comment elle fait pour vivre, pour se lever le matin, pour assumer ses tâches en tant que professeur, en tant qu'épouse, en tant que mère. Parce que le docteur fait comprendre à Stacy que moins elle est à un pas de la tombe. Il ne reste qu'un peu comme ça. Et c'est fini, elle clapse. Donc, il faut vraiment faire vite. Il faut se dépêcher. Il faut booker automatiquement une date pour pouvoir faire l'opération. Stacy dit au médecin que, docteur, c'est une décision trop importante. Je ne peux pas prendre cette décision-là maintenant, sur place comme ça. Je ne peux pas. Il faut que je réfléchisse. Il faut que je rentre. Il faut que j'en parle à mon mari. C'est difficile. Et c'est comme ça que le docteur fait comprendre à Stacy qu'elle comprend sa situation, mais que pendant cette durée de réflexion, elle doit garder en tête que c'est une course contre la montre. Et donc, elle doit faire vite. Mais elle lui accorde un délai de réflexion. Et c'est comme ça que quand on sort du cabinet, c'est comme si tout le monde entier était sur nos épaules et qu'on allait s'écrouler. On ne savait plus. On ne sait même pas comment on a fait même pour arriver à la maison. Comment on a fait pour rentrer, pour quitter du cabinet médical jusqu'à la maison. Le parcours là, on ne sait pas comment on a fait ça. Quand on est arrivé à la maison, on a expliqué la situation à M. Chitembo. Oh, mais je vous assure que c'était reparti de plus belle. M. Chitembo a commencé à avoir d'autres chats à fouetter dehors. Suivez mon regard. C'était devenu la débandade à la maison. La belle famille, les railleries, les moqueries.
Tout le monde se moquait de Stacy. Les gens racontaient, ça calomniait, ça débitait des mensonges. C'était vraiment incroyable. Y compris au sein de la communauté religieuse de Stacy, les gens racontaient des inepties. Les gens disaient, oh oui, elle est malade, elle ne veut pas se faire soigner, elle préfère souffrir comme ça. Mais franchement, ce n'est pas normal. Hein? Peut-être même c'est elle-même qui a provoqué même cette maladie-là. Hein? Parce que la façon qu'elle ne veut pas là, elle ne veut pas aller se faire opérer. C'est sûrement, c'est elle-même, hein? C'est de sa faute. Sûrement, elle sait de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? La belle famille qui traitait Stacy comme une serpillière à Port-Gentil. Que ce soit les sœurs de son mari, que ce soit les parents de son mari, elle était comme une serpillière. Même la serpillière a une utilité dans la maison. Je vous dis que même la serpillière a une utilité dans la maison. Stacy était considérée comme inutile. Au sein de son foyer, au sein de sa belle famille, au sein de sa communauté religieuse, elle était raillée, moquée, humiliée. Et tout ça, il fallait que je reste à ses côtés pour la soutenir, pour l'aider. Le médecin nous avait donné une ordonnance de quelques médicaments à prendre, histoire de remonter son sang, parce qu'elle perdait du sang, mais c'était des quantités énormes. C'était du 1er au 31 du mois. Elle saignait sans arrêt. Je vous dis, sans arrêt. C'était tellement énorme que il fallait maintenant payer des couches câlines pour adultes. Parce que c'était incroyable la quantité de sang qu'elle perdait tous les jours. Pour manger, c'était devenu très difficile. Elle maigrissait, elle pâlissait. Chaque jour qui passait, Stacy ressemblait de plus en plus à un fantôme. Elle n'était que l'ombre d'elle-même. Et elle ne recevait surtout aucun soutien, aucun appui de la part de M. Chitembo, son époux. Il était abonné absent. Elle n'avait que moi. C'est moi qui prenais soin de ma mère. C'est moi qui chauffais l'eau, de l'eau chaude pour la masser. C'est moi qui faisais les courses à la maison. Quand Stacy n'arrivait pas à sortir du lit, c'est moi qui devais faire le ménage. Quand je rentrais des cours, je devais faire le ménage, la cuisine. Quand j'étais en cours et que Stacy faisait tout pour aller au lycée, donner cours à ses élèves, vous vous imaginez, elle avait des classes d'examen. Mais elle ne s'est jamais plainte. Jamais. Elle se levait, elle partait donner cours aux enfants des autres. Elle ne se plaignait pas. Elle excellait dans son travail tout en étant malade, tout en étant fatiguée, épuisée par tout ce qu'elle subissait. Mais elle ne se plaignait pas. Elle travaillait du mieux qu'elle pouvait. Et quand elle rentrait à la maison, la seule personne auprès de qui elle voulait avoir du réconfort, c'était son mari. Mais lui n'était pas là. Il ne la soutenait pas. On vivait dans cette incertitude constante. On ne savait pas. Comme le médecin l'avait dit, la mort pouvait la prendre à n'importe quel moment. On mangeait, on dormait, on se réveillait avec la mort sur notre porte. La mort était devant notre palier. Elle attendait. Mais on luttait. Stacy luttait.
On a continué de lutter comme ça jusqu'au jour où Stacy a une amie à Libreville, au Gabon, qu'on va appeler Fanta. Fanta a un enfant, une fille, qui vit à l'extérieur du pays. Donc, à ce moment-là, elle vivait au Luxembourg. Et c'est comme ça que cette fille-là, Stacy, ne l'a jamais vue. Parce qu'elle vit au Luxembourg depuis près de 25 ans, 30 ans par là. Donc, Stacy n'a jamais rencontré la fille de Fanta. Elle entend juste parler. Comment Fanta disait que j'ai ma fille au Luxembourg et tout, et tout, et tout ça, qui est mariée là-bas et tout. Mais elle ne l'a jamais rencontrée. Et puis un jour, le téléphone de Fanta sonne, aux environs de 1h du matin. Fanta voit le numéro du Luxembourg, le numéro de son beau-fils. Elle a peur. Elle se dit, qu'est-ce qui se passe? Mon beau-fils ne m'a jamais appelé à cette heure-ci. Elle décroche et là, son beau-fils est en panique générale. Panique générale. Il fait comprendre à sa belle-mère qu'ils sont à l'hôpital à 1h du matin aux urgences. Parce que sa fille, qu'on va nommer Guédé Brigitte, voilà. Sa fille, Guédé Brigitte, est hospitalisée aux urgences. Elle a des crises, elle fait des crises. Et pendant qu'elle est en convulsion, lui il appelait ça convulsion, il y a un nom qui revient tout le temps dans la bouche de sa femme, le nom de Stacy. Et tout le monde se demande, mais qui est Stacy? On ne sait pas de qui il s'agit. Et c'est comme ça que Fanta dit, ah, passe-moi ma fille, je veux lui parler. Et c'est comme ça qu'il met le haut-parleur, parce qu'elle était avec les Mikinda. Les Mikinda, c'est les trans, comme elle était initiée au culte, au rite traditionnel de chez nous. Donc elle était en transe. Les Mikinda étaient montés. Et eux, ils ne savaient pas comment calmer ça. Et c'est comme ça qu'il a amené sa femme aux urgences à l'hôpital. Et quand il met le haut-parleur, il dit à sa femme qu'il y a ta mère, Fanta, au téléphone. Et c'est comme ça que Fanta demande à Guédé Brigitte que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elle a pris les crises? Et c'est comme ça que pendant que Guédé Brigitte est en crise, en convulsion, elle dit, maman, il y a une femme qui est en danger de mort. Elle s'appelle Stacy. Je vois cette femme en danger. Actuellement, elle est très malade. Elle est terriblement malade. Les gens pensent que c'est la maladie, mais ce n'est pas une maladie réelle. C'est une maladie mystique. Je l'ai vue en vision. J'ai vu une réunion. J'étais dans une maison fermée et il y avait des gens autour avec des capes, des capuches, comme dans les films. Ils ont des capuches rouges. Ils avaient des manteaux rouges avec des capuches. On ne voyait pas leur visage. Je n'ai pas vu le visage de quelqu'un. Mais il y avait toute une troupe de personnes en cercle. Ils étaient en cercle. Et ils étaient en train de prononcer le nom Stacy, Stacy, Stacy. Et ensuite, il y a quelqu'un qui s'est détaché du cercle. Il est venu au milieu. Il avait un lapin blanc. Et il attrapait le lapin. Et il avait un couteau. Il avait un couteau. Il s'apprête à tuer le lapin. Et il disait Stacy. Donc le lapin représente Stacy. Et si elle ne quitte pas immédiatement son foyer,
elle va mourir. Je dis bien immédiatement. La personne a déjà le couteau comme ça. Et le lapin est là. Et il dit, Stacy, il est déjà prêt à tuer le lapin. Et c'est comme ça que quand Fanta entend ça, Fanta est pris de panique. Fanta dit, ok, j'ai compris. Et je sais de qui il s'agit. C'est comme ça que Guédé Brigitte dit, ah bon? Il s'agit de qui, Stacy? Cette Stacy-là, c'est qui? Et c'est comme ça que Fanta dit que, mais Stacy, c'est mon amie qui vient de se marier, elle est à Port-Gentil. C'est elle, Stacy. Je t'ai toujours parlé d'elle, sans prononcer son prénom. Mais quand je te parle de mon amie de Port-Gentil, c'est elle. C'est elle, Stacy. C'est elle que tu es en train de voir en vision. Et c'est comme ça que Guédé Brigitte a encore recommencé à prendre les crises de plus en plus fortes, de plus en plus violentes. Et elle répétait tout le temps, Stacy doit quitter son mariage au plus vite. Au plus vite, elle doit sortir de là. Et c'est comme ça que Fanta a dit, ok, j'ai compris le message. Elle a demandé à prendre des nouvelles avec son beau-fils. Et elle a dit à son beau-fils comment calmer les crises de Guédé Brigitte. Et son beau-fils à distance a suivi les instructions et ils ont réussi à la calmer. Et c'est comme ça qu'elle a raccroché le téléphone. Quand elle a raccroché le téléphone, le lendemain, elle a téléphoné à ma mère Stacy en larmes. Et elle a dit, ma soeur, je te considère déjà comme ma soeur. Tu es en grand danger. En grand danger là où tu es. Il faut que tu sortes de là. La maladie qu'on te dit à l'hôpital que c'est les fibromes, c'est les fibromes qui sont dans ton ventre, qu'on doit t'enlever l'utérus, ne te fais pas opérer. Surtout pas. Je sais qu'en ce moment, le médecin t'a demandé un temps de réflexion. Tu as demandé un temps de réflexion au médecin pour pouvoir penser. Mais surtout, ne te fais pas opérer. C'est un piège. C'est de la magie noire qu'on t'a lancée. On te dit à l'hôpital que c'est la maladie. Ce n'est pas la maladie. Surtout ne fais pas ça. Peu importe ce que les gens pourront dire. Ne pars pas sur la table d'opération. Voilà ce qui s'est passé avec ma fille Guédé Brigitte au Luxembourg. Et c'est comme ça que quand ma mère a entendu ça, ma mère a dit merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette information. Déjà moi-même, au fond de moi, j'avais un très mauvais pressentiment sur cette opération. Mais je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, tu viens de me confirmer. Ta fille au Luxembourg vient de me confirmer ce que je pensais au fond de moi. Merci beaucoup. Et c'est comme ça qu'elle a raccroché le téléphone. Et quand elle a raccroché le téléphone, ma mère a pris la décision de ne pas se faire opérer. Le médecin appelait tout le temps, Madame Stacy, où êtes-vous? Il faudrait que vous vous fassiez opérer et tout et tout. Stacy a fui. Stacy a fui. Elle a tout fait pour obtenir le divorce et on est reparti sur Libreville. Quand on est reparti sur Libreville, on a cherché d'autres moyens de se faire
de soigner Stacy, étant donné que ce n'était pas par la voie médicale que ce serait possible. On s'est tourné du côté de la tradition. En demandant, en posant les questions aux gens, il y a une dame qui nous a parlé des produits aloe vera. Ma mère a essayé. Il y a aussi une autre dame qui nous a dit qu'elle soignait à base de plantes et des écorces du village. Ma mère a essayé tous les remèdes qu'elle pouvait trouver, je vous assure. Elle n'a pas démérité. Quand on entendait qu'il y a telle femme là-bas qui fait les soins, ma mère part. Elle part, elle récupère les bouteilles, elle boit. Même si c'est amer comme quoi, même si c'est amer comme l'absinthe, même si c'était amer comme l'iboga, ma mère buvait. Parce qu'elle voulait se soigner, parce qu'elle avait la volonté de se soigner. Mais les commérages n'ont pas cessé pour autant. Les gens ont continué de raconter allègrement du n'importe quoi. Je vais vous raconter une autre histoire. Un jour, pendant qu'on était à Libreville, on cherchait toujours des remèdes par-ci, par-là et tout. Et Guédé Brigitte nous avait dit qu'elle va trouver une solution à son problème, vu qu'elle est déjà sortie de la bouche de l'enfer. Elle est déjà dehors. Elle va guérir. Elle trouvera la solution. Continuons à nous battre. Et on avait toujours ça en tête. On continuait à chercher des solutions, Mais un jour, il y a 2 membres de l'assemblée religieuse où était Stacy qui sont venus à 22h à la maison pour se moquer de Stacy. Vous savez ce qu'ils nous ont dit? Oh Stacy, franchement, hein, tu es déjà en train de mourir. Tu es déjà en train de mourir à la tombe là. Tu vas laisser ton enfant avec qui? Puisque tu ne veux pas te faire opérer. On peut fuir la technologie médicale comme ça. Parce qu'on vous a raconté de n'importe quoi. La médecine a évolué. Il y a de l'évolution. Il y a plein de gens qui se font opérer hein, tous les jours. Hein. Tu ne seras pas la première. Tu ne seras pas la dernière à te faire opérer. Hein? Il y a plein de gens qui se font opérer, elles vivent. Elles sont toujours là. Mais toi, pourquoi tu ne veux pas te faire opérer? On te dit que c'est la seule solution. Tu préfères continuer de souffrir comme ça. Tu préfères continuer de toujours te trimballer par-ci, par-là pour chercher les traitements. Alors que tu as déjà une solution. 2 membres de l'assemblée religieuse de Stacy qui lui ont parlé comme ça. En ma présence, à 22h. Vous vous imaginez? Votre mère est en train de mourir. Et on vient vous dire ça. Personne ne pense même à vous réconforter. À dire que, ah Stacy, vraiment on a appris la nouvelle, on sait combien de fois tu souffres. On est avec toi, on prie pour toi, on pense à toi. Non. Tu es déjà près de la mort, hein? Tu vas laisser ton enfant avec qui? C'est ça qu'ils sont venus nous dire. Mettez-vous à la place de Stacy. Mettez-vous à ma place. Comment aurez-vous réagi face à ce genre de paroles? Face à ce genre de médisance, ce genre de méchanceté? Comment vous auriez réagi? Vous savez ce que Stacy leur a dit? Stacy leur a dit que je vais guérir. Je vais guérir. Maintenant, sortez de chez moi. C'est ignoble, hein? Vous voyez à quel point la race humaine est devenue méchante. La méchanceté n'a plus de nom. Même les animaux
ne font pas ça à leurs congénères. Jamais. Quand il y a un animal qui est blessé, les congénères sont là à côté pour prendre soin de celui qui est blessé. Ils se mettent autour de lui afin qu'aucun oppresseur de l'extérieur ne vienne le bouffer. On l'entoure comme ça. Mais nous, les êtres humains, qu'est-ce qu'on fait? On se moque, on calomnie, on diffame. Jusqu'à venir dire que tu vas bientôt mourir. Franchement, il faut vivre pour voir les choses. Mais on n'a pas lâché. On n'a pas abandonné. Avec tous les traitements que Stacy prenait, les saignements avaient commencé à diminuer. Elle ne saignait plus abondamment tous les jours comme c'était le cas avant. Jusqu'à ce qu'elle a trouvé une dame qui soignait aussi à base d'écorce. Et grâce à cette dame-là a dit à Stacy que ma fille, il y a plusieurs maladies que les gens ont qui ne sont pas des vraies maladies. On va seulement te dire que c'est la maladie alors que ce n'est pas la maladie. Ne te fais pas opérer. Tu vas guérir. Continue de boire les écorces. Continue, ne lâche pas. Mais vous savez, quand vous êtes acculé par les gens, par les mauvaises personnes, au bout d'un moment, vous cédez. Et Stacy est repartie à l'hôpital, cette fois-ci à Libreville. Elle a cherché un spécialiste. Et quand elle est arrivée, il lui a dit, Madame, votre situation est très grave. Mais ne vous inquiétez pas, je suis habituée. Je fais des opérations tous les jours. Je sauve des vies tous les jours. Donc ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas la première ni la dernière que je vais opérer. Mais Madame Stacy, quand je vous vois, je tiens à vous dire une chose. Je suis d'accord pour vous opérer, il n'y a pas de problème. Je fais ça tous les jours. Mais ne venez pas seulement mourir sur ma table d'opération. Un médecin qui dit ça à Stacy pendant la consultation. Il avait prévu de faire l'opération à la fin de l'année, en décembre. Et il dit à Stacy, ne venez pas mourir sur ma table d'opération. Parce que quand je vous vois là, j'ai des doutes. Donc ne venez pas seulement mourir sur ma table d'opération, s'il vous plaît. Et Stacy a dit, d'accord docteur, j'ai compris. Il a dit bien, donc on va programmer l'opération pour décembre. Stacy a dit d'accord. Stacy s'est levée, elle est partie. Et quand elle est partie, elle a compris au fond d'elle que Guédé Brigitte avait raison quand elle lui a dit de ne pas se faire opérer, que c'était un sacrifice. Elle devait être donnée en sacrifice sur la table d'opération, puisque dans la vision de Guédé Brigitte, la personne avait déjà un couteau et il s'apprêtait à tuer le lapin. Donc elle a compris que même le chirurgien, le médecin de Libreville a vu, spirituellement parlant, qu'elle devait déjà mourir sous la table d'opération. Et c'est comme ça que Stacy a abandonné l'idée. Elle a abandonné l'idée, elle a dit non. Et elle ne s'est pas présentée. En décembre, elle n'est pas partie. Le médecin a appelé, elle n'est pas partie. Elle a continué avec la dame qui suivait son traitement de bois et d'écorce. Et c'est comme ça que avec la persévérance, avec l'espoir, avec la foi, elle a fini par guérir.
Vous n'imaginez pas la joie que ça a été pour moi et la honte que toutes les personnes qui ont critiqué Stacy, qui l'ont acculée, ont eu ce jour-là, quand Stacy a été guérie. Aujourd'hui, là, ces personnes qui se moquaient d'elle, qui pensaient qu'elle allait mourir, eh bien, ils ont honte. Ils ont honte aujourd'hui parce que plein de gens se disaient qu'elle allait mourir, qu'elle n'allait pas survivre à cette maladie. Mais vous savez quoi? L'homme propose et Dieu dispose. Je tenais à vous raconter cette histoire afin de vous donner un message d'espoir à toutes les personnes qui sont malades maintenant, à toutes les personnes qui souffrent, qui sont dans une situation sans issue. N'abandonnez jamais. Peu importe les moqueries, peu importe les railleries, ne perdez jamais l'espoir. Battez-vous. Tant que vous respirez, tant que vous avez le souffle de vie tous les matins, levez-vous et battez-vous. Battez-vous pour vos enfants. Battez-vous pour les membres de votre famille qui vous soutiennent. Battez-vous pour votre vie avant tout. Les gens diront toujours des méchancetés. L'être humain est fondamentalement méchant. Mais ne tenez pas compte de cette méchanceté. Si je vous dis que tous les jours ont été glorieux, c'est que je vous mens. Parce qu'il y avait des jours où on n'avait plus envie de vivre. Il y avait des jours où c'était dur, où c'était vraiment difficile. Mais vous savez quoi? Pleurez quand vous voulez pleurer. Si vous avez envie de faire 3 jours en pleurs, mon frère, ma soeur, 3 jours là, pleure. Il faut que ça sorte. Il faut te libérer de ces émotions qui sont au fond de toi. Mais quand tu as fini de pleurer là, relève-toi et continue ta course. C'est ça. Continue d'avoir l'espoir. Même si on te dit que tu vas mourir, tu es dans la tombe, c'est fini pour toi, ta vie est foutue. Bah tiens, mon frère, ma soeur, eux là, ils peuvent seulement parler, aboyer comme des chiens. Mais ce n'est pas eux qui détiennent ton souffle de vie. Jamais. On dit le chien aboie, la caravane passe. Donc toi, continue ta lutte. C'est ça le message que j'avais à partager avec vous. N'abandonnez jamais. Jamais. Si vous êtes à l'église, priez. Si vous êtes chez les ancêtres, priez vos ancêtres. Mais je vais vous dire, ne négligez ni l'un ni l'autre. Parce que comme vous le voyez dans l'histoire de Stacy, ce sont les ancêtres qui ont utilisé Dédé Brigitte pour pouvoir passer le message à Stacy. Et c'est la connaissance traditionnelle et ancestrale que détenait cette dame qui a sauvé la vie de Stacy. Parce qu'elle connaissait le pouvoir des feuilles. Elle savait manipuler le pouvoir des plantes. Pourquoi? Parce qu'elle avait la connaissance traditionnelle et ancestrale. Ne négligez pas la connaissance traditionnelle. Jamais. Ne partez pas chez l'un et vous laissez l'autre. Non. Les deux font la paire. Donc, gardez toujours espoir. Battez-vous. Luttez. La vie, c'est la lutte. Si Stacy avait entendu tout ce que les gens disaient, toutes les moqueries,
elle aurait baissé les bras depuis longtemps. Et elle ne serait pas là aujourd'hui. Mais c'est parce qu'elle n'a pas baissé les bras. Elle ne s'est pas laissée abattre. Et pour les personnes qui ont leurs parents malades, qui ont leurs enfants malades, soutenez-les. Les gens qui ont leurs femmes, qui ont leurs maris malades, soutenez-les. Ne les abandonnez pas. Vous ne savez pas combien de fois votre soutien contribue de beaucoup dans le moral des personnes malades et dans leur guérison. C'est très important. Soyez toujours à leur côté. Ne les abandonnez pas. Vous avez le droit de pleurer, de vous sentir mal. Mais n'oubliez pas que vous devez les soutenir, qu'ils ont besoin de vous. Ensemble, on va loin. Donc, soyez toujours aux côtés de vos malades, de vos parents malades, de vos enfants malades, de vos conjoints malades. Ne les abandonnez pas. Soyez auprès d'eux. Voilà, c'était la vidéo du jour. J'espère qu'à travers cette histoire de Stacy, de la magie noire qu'elle a subie, vous tous et nous tous, nous puissions tirer des leçons pour notre vie future. Et que ce témoignage également soit un message d'espoir à toutes les personnes qui souffrent. Portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.